Merci Eugénie. Et quand on fait des travaux, souvent, on peut se faire des tours de rein, on peut avoir mal au dos. Eh bien, nous allons régler, en tout cas essayer de régler une partie du problème. La lombalgie, c'est notre thématique santé du jour, avec un spécialiste pour nous en parler, Étienne Guillemin-Deschamps. Bonjour Étienne. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Vous êtes kinésithérapeute. Oui. Vous êtes aussi formateur à ce qu'on appelle l'école du dos. Rappel de ce que c'est votre école du dos? L'école du dos, c'est un concept qui a été inventé par un masseur kinésithérapeute en 1982, André Petit. Ouais. Mais concrètement, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans un cabinet de kinésithérapie, dans de nombreux cabinets de kiné, où on a un parcours de santé en 6 étapes, Ouais. qui va du bilan jusqu'au sport santé, en passant par le traitement et la prévention. Bien, alors on va entrer dans les détails et surtout dans les choses très pratiques qui vont nous permettre, par des choses parfois très simples, d'ailleurs on le verra, de se sentir mieux dans son dos, parce que c'est le mal du siècle évidemment. Regardez juste avant ce petit sujet qui nous parle des différents types de lombalgie. Votre petit-fils fait tomber un jouet, vous vous baissez tranquillement pour le ramasser et... Ah, patatras. Et oui, ce simple mouvement vient de vous provoquer une lombalgie. Malheureusement pour vous, ça fait très mal et ça peut durer des semaines, voire même des mois. Mais vous n'êtes pas seul, car au cours de leur vie, 80% des personnes en sont atteintes. C'est la première cause des arrêts de travail. La lombalgie est une douleur située au bas du dos, au niveau des vertèbres lombaires, et peut descendre sur les fesses, l'arrière des cuisses et jusque derrière les genoux. En gros, vous êtes dans de sales draps. Et pour bien comprendre le mal qui vous pourrit la vie, il faut savoir qu'il existe deux grandes familles. La famille des lombalgies dites communes. Les causes sont très nombreuses, une lésion, une torsion inhabituelle, des mouvements répétitifs, la dégénérescence discale causée par le vieillissement du corps, ou encore la hernie discale qui comprime les racines nerveuses. Et il y a la famille bien plus vicieuse de la lombalgie symptomatique, qui représente 10 à 15% des cas. Cette douleur est due à une infection, une tumeur, une fracture ou une malformation. Bref, c'est pas cool. Un conseil à tous les petits malins qui pensent que cela va passer, ne laissez pas traîner ces douleurs. Consultez. Sachez que des répercussions biologiques, physiques ou psychologiques sont à prévoir. Et oui, la douleur du dos n'a jamais filé le moral à personne. Et en plus, ça peut entraîner d'autres maux. Par-dessus le marché, aucun traitement n'est vraiment efficace. Alors, on anticipe. On se tient droit et on contrôle son poids. Repos et chaleur exigés. En d'autres termes, au lit avec une bouillotte. Profitez-en. Voilà, au lit avec une bouillotte. Alors dites-moi, vous n'êtes pas très heureux d'entendre cette phrase à la fin, vous n'êtes pas d'accord avec le au lit et une bouillotte? Disons que c'est tentant de vouloir soulager la douleur, évidemment, mais ça ne suffira pas. Si on veut agir durablement, il y a des choses à faire qui vont plutôt s'orienter vers la remise en mouvement. Voilà, alors on va parler dans un instant de ce qu'il faut faire pour que cette lombalgie nous laisse tranquille, nous lâche un petit peu. Juste avant, connaître et comprendre la lombalgie. Alors il y a plusieurs types, on l'a vu, de lombalgie. Il y a même des choses qui font un peu peur dans ce sujet. On nous parle de tumeurs. Alors ça vient quoi? De mauvaise posture à la base, du stress? C'est quoi? Oui, ça fait un peu peur. Les tumeurs, c'est quelque chose de très très rare. En fait, tumeur, fracture, il faut qu'il y ait eu un choc. Mais la plupart du temps, les causes de la lombalgie sont bénignes. Et ce qu'on peut observer, c'est que le stress, évidemment, vous l'avez dit, le stress, ça augmente tout type de douleur, lombalgie ou autre. Et les mauvaises postures, ça aussi on va en reparler. Mais ce qui est sûr, c'est que la lombalgie, au départ, c'est juste une zone du corps qui fait mal, et lombaire. Ouais. Après, les causes, pour vraiment identifier les causes, c'est bien de consulter, évidemment, et donc consulter le plus tôt possible, puisque on s'est rendu compte que les récidives étaient un facteur de chronicisation. D'accord, donc dès qu'on a la moindre alerte, on n'hésite pas à aller voir son médecin, parce que c'est dès le début qu'on doit prendre le mal. Si on a laissé un peu traîner, on peut quand même s'en sortir, on peut quand même apaiser, voire en terminer avec l'horlomalgie. Oui, bien sûr. Ouais. Le médecin ou le kinésithérapeute sont habilités à faire un bilan précis qui va déterminer les causes. Et bien souvent, les réponses sont simples. Et du coup, ce qui va être important, c'est de faire le tri et de ne pas paniquer. D'accord. Alors, on ne panique pas. Dans un instant, on va faire le tri avec vous de ce qu'il faut faire avec des gestes tout simples. On va juste avant écouter la question selfie de Romain aujourd'hui. Écoutez-le. Bonjour, je m'appelle Romain, je viens de Marseille. J'ai une petite question concernant la lombalgie. Est-ce que vous conseillez par exemple des exercices quotidiens pour soulager la douleur? Merci.
Alors, exercice quotidien, on va rentrer en plein dans le sujet, puisqu'on va parler des trucs et astuces pour éviter la lombalgie. C'est tout à fait ça. Alors, type d'exercice quotidien, le plus basique, ce serait quoi? Je peux vous montrer, c'est très simple. Alors, allez-y, on va faire une démo en plateau. Un exercice très simple à faire, qui consiste à... Vous pouvez même venir avec moi. Vous faites quoi, là? Vous marchez, en fait? Voilà, tout simplement marcher. Marcher d'un bon pas. Si vous voulez venir avec nous, James. À la base. Donc là, on se fait du bien au dos, là, quand on fait ça? Voilà. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, mais il faut marcher en étant droit, en pensant à tenir la tête haute, etc. Ou... Le simple fait de marcher d'un bon pas va permettre de relancer des alternances d'appui, de déplier les vertèbres, les jambes, et puis de relancer le rythme cardiovasculaire aussi, ce qui est une très bonne idée. Donc vous nous dites que même si j'ai relativement mal au dos, même peut-être très mal au dos, je n'arrête pas de bouger, je reste en mouvement. Alors, c'est ce qui va me sauver. Bien sûr, si quelqu'un qui a très mal au dos va pas tout de suite aller courir. Ouais. Il y a un très bon spot publicitaire pour la santé qui a été fait récemment par l'assurance maladie, qui prenait un exemple de lombalgie simple et puis qui rappelait à la fin un slogan assez juste qui est « le bon traitement, c'est le mouvement ». Et en fait, d'avoir la simple mise en route du corps par la marche va faire rebouger des choses que tout le monde sait faire, tout le monde sait marcher. Donc c'est le début. Évidemment, s'il y a une douleur importante, il faut soulager cette douleur par d'autres moyens. Mais dès que ça va mieux, c'est les croyances et les idées reçues, telles qu'on en a vu beaucoup dans le petit reportage, qui vont empêcher les gens de bouger parce qu'ils ont peur du mouvement. Surtout pas la bouillotte et le lit, on a bien compris. Allez, on va regarder maintenant, pour terminer, ces fameux trucs et astuces. Vous parlez d'exercices dynamiques dans votre jargon. Alors on va regarder des images que vous allez nous commenter. Ça se passe où, dans votre centre de kinésithérapie ou à l'école du dos, ce qu'on va voir là? Ces images-là, c'est l'école du dos qui est dans mon cabinet de kinésithérapie. Alors, quels sont les trucs tout simples qu'on peut pratiquer à la maison? Quand vous parlez de gymnastique dynamique, ça veut dire quoi? C'est tout simplement pour soi déjà dans des conditions concrètes du quotidien. Quelqu'un qui serait assis toute la journée devant son ordinateur peut, au-delà de marcher, comme on vient de le dire, peut faire des mouvements très simples sur sa chaise pour aller dans des secteurs où le corps ne va pas assez. Les mauvaises postures dont vous parliez tout à l'heure, ce sont surtout des postures prolongées qui vont poser problème. Il n'y a pas de mauvaise posture en soi, du moment qu'on sait bouger. C'est l'immobilité qui va poser problème au bout d'un certain temps. Qu'est-ce qu'on voit là quand on parle de gymnastique dynamique? On est en plein dedans là. En plein dedans. C'est-à-dire qu'une fois que les symptômes importants et pénibles sont passés, on peut chercher à se remettre en mouvement avec une gymnastique qui va être dynamique, ludique si possible. La musique va aider pour ça. Et puis le mouvement varié va réhabiliter dans toute la colonne vertébrale et les articulations autour, la santé tout simplement des structures. Le corps attend du mouvement. Alors ce gros ballon, on le voit souvent quand on parle de problèmes de dos. On peut le voir aussi parfois dans le bureau. Moi j'ai ici des collègues qui ont ce genre de ballon pour travailler. C'est utile ça de se mettre le plus souvent possible sur un ballon comme ça quand on a une position un petit peu obligatoire devant un poste d'ordinateur? Une fois de temps en temps, le plus souvent possible, comme vous dites, mais pas tout le temps, parce que finalement, on aura les mêmes écueils que sur une chaise. Ça peut finir par être une mauvaise chaise. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, toute la science s'accorde à dire, et depuis une dizaine d'années, il y a un consensus là-dessus, que c'est le mouvement qui va rétablir les lombalgies et relancer les gens vers la santé. Merci Étienne Guillemin. On aurait pu en parler des heures, mais en tout cas, on espère qu'on vous aura fait un peu de bien au dos. Pensez simplement un truc, si on doit retenir, c'est marcher. Voilà, vous avez mal au dos, vous vous mettez en mouvement. Merci beaucoup pour ces conseils, Étienne.